Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission La Transversale qui reçoit pour vous ce matin un jeune acteur politique, analyste politique, membre du parti Union Progressiste Le Renouveau, Nassirou Kakpo. La première partie de cette émission sera consacrée aux élections législatives de janvier 2023. Bien sûr, nous parlerons des perspectives de la 9e législature avec ses défis, un gros plan sur quelques circonscriptions électorales et la place de la jeunesse dans cette bataille. La deuxième partie de cette émission abordera la montée des eaux, un problème cyclique et le désarroi des populations, et si le temps nous le permet. La fin de l'année 2022 approche à grands pas avec cette problématique de l'insécurité. Avant tout ceci, ne décrochez surtout pas, on revient après. Vous êtes industriel, vous êtes dans les travaux publics, dans l'habitat, dans l'assainissement et dans l'aménagement du territoire. Vous voulez vous équiper avec du matériel de type moderne et de meilleure qualité. Nous assurons vos commandes depuis la Chine en toute sécurité et à des prix défiant toute concurrence. Nous avons des stations Total double écran, toutes marques confondues, des niveaux de dernière génération, des GPS, GNSS de toutes marques, des appareils optico affichage numérique et bien d'autres qui vous seront utiles. Pour toute information et commande, veuillez appeler le plus 229 90 0013 32 ou le plus 229 95 81 08 47. Avec nous, la topographie devient plus facile. Allez, on te met la grâce à gogo. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau et comme je vous l'annonçais, nous recevrons pour vous dans cette émission La Transversale ce matin un jeune acteur politique, on l'appelle Nassirou Kakpo. Monsieur Nassirou Kakpo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, c'est vrai qu'il y a un bout de temps qu'on vous a reçu sur notre chaîne de télévision. Dites-nous pour ceux qui ont envie de suivre cette émission, c'est qui monsieur Nassirou Kakpo? Merci. Nassirou Kakpo, c'est un natif de Koufo. Bien sûr. Je suis spécialiste de management des projets des organisations, ancien conseiller communal de Poulécamin, ancien directeur de la réglementation du suivi de l'évaluation à l'Office béninois des services de volontariat des jeunes, membre fondateur de l'Union Progressiste Le Renouveau. Non, Union Progressiste, comment dirais-je, endogène. C'est devenu le renouveau tout récemment. Voilà. Il faut préciser que vous étiez depuis à la base, voilà, de l'Union fait la nation, passé à l'Union Progressiste, avant d'atterrir au niveau de l'Union Progressiste, le renouveau. Avec la fusion. Le mariage entre l'UP et le PRD. Vous parlez de mariage. Oui, c'est le mariage. Nous parlons de fusion. Oui. D'une façon ou d'une autre, et nous sommes déjà dans le vif du sujet. On vous connaît jeune acteur politique. Vous avez traîné vos bosses, j'y arrive, un peu partout. Vous l'avez dit, Union fait la nation. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie, comme on le dit. Vous n'êtes pas un ouvrier de la 25e heure. Aujourd'hui, nous sommes dans le starting block pratiquement pour les élections législatives de 8 janvier 2023. Vous qui êtes un acteur politique, membre influent, j'ose le dire comme ça, de l'Union Progressiste Le Renouveau, dites-nous, monsieur Nassirou Kakpo, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, surtout au sein de l'Union Progressiste Le Renouveau? Merci. Avant d'en arriver à votre question, oui. Je voudrais préciser qu'il y a quand on parle des élections, c'est des acteurs. Oui. Il y a des organisateurs, il y a ceux qui sont de la supervision, et il y a les électeurs et ceux qui sont candidats. Et lorsque nous parlons des électeurs et ceux qui sont candidats, c'est-à-dire les candidats, cela revient simplement au travail des partis politiques. Et en tant que parti politique, l'Union Progressiste s'active, comme les autres partis, à participer à ces élections pour démontrer encore quelle est la première force politique du pays. Donc aujourd'hui, à l'Union Progressiste Le Renouveau, vous avez constaté que depuis environ 2 mois, il y a des changements à la tête du parti et nous avons en même temps entamé une tournée pour expliquer ces changements et prendre contact avec les populations. Aujourd'hui, alors que je vous parle, la délégation du Présidium est actuellement dans l'Atlantique
Et ils vont finir Ils ont par... fait Ouida hier. Ils ont fait Ouida, il y a Soava, Zé. Lada. Voilà. Hier, donc aujourd'hui, ils sont dans le reste de l'Atlantique. Donc, nous s'activons et au même moment, parallèlement à ça, il y a le comité de campagne qui est installé et le comité d'évaluation et de supervision des candidatures, c'est-à-dire des dépôts de candidature à la candidature qui est mis en place et qui fait actuellement son travail. Et selon les informations que nous recevons actuellement, il y a d'engouement. Et ça fait, on a près de 2000, environ 2000 candidats à la candidature. Oui, à la candidature, et cela témoigne de l'engouement, de la vivacité de la jeunesse qui a envie de démontrer ce qu'elle peut faire. Et les informations qui nous parviennent, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes qui veulent aller à ces élections. Oui, veulent aller. Mais est-ce que cette jeunesse et ces femmes-là ont la capacité? Si vous voyez la qualité, quand vous rentrez des réunions, vous commencez les réunions, les prises de position, les prises de parole par les jeunes, les femmes, vous démontrent tout de suite que nous avons de la qualité à l'Union progressiste. Parce que les produits de l'Union progressiste, jeunes qu'ils sont, ne sont pas de la dernière pluie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est des gens qui ont été préparés depuis au sein de leur formation politique. Et vous allez constater qu'au moment où il y a des démissions et des adhésions au niveau de l'Union progressiste, vous allez constater que nous ne prenons pas n'importe qui. L'Union progressiste a ses objectifs et c'est les jeunes et les femmes qui peuvent lui permettre d'atteindre ces objectifs qu'il accepte. C'est bien vrai que les questions de démission, d'adhésion sont des questions individuelles, de liberté individuelle. Mais nous acceptons que ce qui peut nous permettre, nous n'avons pas accepté tout le monde. Il y a des gens que nous avons refusés, que nous avons rejetés. Pas que je peux les citer, non. Mais nous disons non, nous ne pouvons pas parce que nos objectifs, c'est pour faire ci. Voilà. Et votre position ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs. Donc, il y a mieux de rester là où vous êtes. Et on continue. D'accord. Puisque nous sommes déjà dans le vif du sujet, M. Nassirou Kakpo, cette loi sur la discrimination positive qui permet aujourd'hui à la femme de pouvoir prendre une part active, tout au moins 24 femmes sur les 24 circonscriptions électorales seront élues. Comment est-ce que vous appréciez déjà, puisque nous sommes dans l'implémentation de cette loi sur la discrimination positive, vous qui êtes un acteur politique, trouvez-vous que c'est bon pour les partis politiques ou on ne devrait pas en arriver là tout de suite? Bon, je pense que vous m'offrez là une occasion de remercier le chef de l'État qui a concrétisé ce vieux rêve de président Bruno Moussou, qui pense que... Patriarche. Oui, de patriarche Bruno Moussou, qui pense depuis 95, que ce qui s'est passé entre 91 et 95 à l'Assemblée nationale, que ça ne n'en pas le pays, mais qu'il faut vraiment aller à une discrimination positive pour ce qui concerne les sièges de femmes. Mais comme Dieu l'a su faire et nous a envoyé celui qui peut nous faire, le président Talon est arrivé et cela a été concrétisé. Merci à eux. Et passant les députés aussi. Oui, je suis d'accord, mais c'est les députés. Les députés sont au niveau du peuple. Aucun député n'est étranger au Bénin. Et ils savent que tout on sait que dans la séparation des pouvoirs, ce sont les députés qui votent les lois. Oui, c'est vrai que même si le président vient promulguer cette loi, c'est d'abord. Oui, c'est vrai que cette loi est d'abord une proposition. Oui. Cette révision, c'est une proposition. Oui. Et c'est là que je vous rejoins en disant que les députés aussi ont fait un effort. Oui. Parce que c'est eux qui ont entériné ça dans leur proposition de loi et c'est à leur avantage et à leur actif et à l'avantage de tout le peuple béninois. Maintenant, les femmes, il faut pas que parce que nous voulons au moins 24 femmes, il faut remplir l'Assemblée nationale des femmes. De n'importe quelle femme. Non. Nous, à l'Union progressiste Le Renouveau, nous avons des femmes qui sont bien formées, qui ont de la taille et
quand... Une autre façon de vanter votre parti politique. Oui, mais nous avons travaillé, on a travaillé avec ces femmes pendant longtemps. Ok. Et quand vous les voyez, bientôt on va dévoiler la liste et que tout le monde va voir à partir de, à partir de 2 novembre. Quand est-ce que le parti Union Progressive Le Renouveau sortira sa liste Non, non. Pour ne pas trahir les secrets. Non, c'est qu'un parti ne sort pas sa liste. C'est la Sénat qui publie une liste provisoire. Oui. Mais on sait qu'il y a un travail qui est fait avant, oui, au préalable, au niveau de ce parti. Ce travail-là continue. Et les instances qui sont des instances d'arbitrage au sein du parti sont en train de travailler actuellement. D'accord. Ils travaillent actuellement pour pouvoir faire des arbitrages. C'est vrai que dans une circonscription électorale où on veut peut-être une seule femme et qu'il y a peut-être une vingtaine de femmes candidates, voilà. Il faut arbitrer pour sortir la seule pour que tout le monde fasse la campagne ensemble afin que nous ayons la victoire dans cette circonscription. Voilà. Et la façon dont ils ont fait cette discrimination, l'avantage que cela opte pour tout le peuple béninois, c'est que on fait une liste principale. Et les 24 femmes constituent aussi une autre liste. Et c'est lorsque un parti arrive à avoir plus de voix dans une circonscription qu'il enlève la femme. Oui, mais les gens n'ont pas compris. Je reviens sur ça pour insister, pour que les gens comprennent que c'est une liste, les 24 sont à part. Mais en dehors de ces 24, des partis comme l'Union Progressiste, vous verrez, surtout à l'Union Progressiste, des femmes seront encore sur la liste principale et non la liste des femmes uniquement. Donc nous aurons au-delà et notre défi. Et notre défi à l'Union Progressiste, nous l'avons déjà lancé, le président Djabé nous l'a dit, nous voulons 23 femmes sur 24. C'est un défi. Et nous y arriverons. Parce que la qualité des hommes que nous avons et le climat, l'environnement aujourd'hui au Bénin me permettent de le dire et d'atteindre cet objectif-là. Vous y croyez fermement? Fermement. D'une façon ou d'une autre, vous nous direz dans ce combat, oui, aujourd'hui, on constate que le président du parti UPR, Union Progressive Le Renouveau, est un jeune. Vous êtes aussi un jeune, mais vous allez nous dire, personne ne nous suit, ça c'est de vous à moi. Est-ce que M. Nassero Kapo est candidat pour ces législatives? C'est une question fermée, oui ou non? Non, je ne suis pas candidat. Nous allons continuer. Et pourtant, vous êtes jeune. Et pourquoi ne pas vouloir aller... Dites-nous, quelle est la place de cette jeunesse dans cette bataille? Parce qu'on a toujours dit que les jeunes ne sont pas suffisamment représentés dans l'arène politique et que c'est un bétail électoral. Aujourd'hui, selon vous, quelles sont les armes que l'UP, Union Progressive Le Renouveau, doit utiliser pour aller à l'assaut de cette 9e législature avec beaucoup de jeunes, puisque vous êtes jeune? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, lorsque vous êtes dans un parti bien organisé, comme l'Union Progressiste Le Renouveau, les objectifs sont clairs. Comme le Bloc républicain aussi. Je ne veux pas parler d'eux, mais je connais l'Union Progressiste. On vous traite souvent de siamois. Avec une personne à sa tête, un présidium de 3. Djobenou, l'honorable Tarata, non, la vice-présidente Tarata, et le président Genoshi Gérard. Quand vous avez ce trio qui ne dort pas, qui travaille, il faut savoir que les choses vont bien. Ils travaillent, je vous assure. Il déchire le maillot. Ah bon? Il ne le mouille même pas. Ah, s'il déchire le maillot, il n'y a plus de jeu. Il déchire le maillot. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on mouille et les muscles sont gonflés dedans jusqu'à faire éclater le maillot. Et c'est ça qu'ils font sur le terrain. Donc, je les remercie pour ça. Je voudrais vous dire que ce n'est pas parce qu'un jeune n'est pas candidat que le parti ne peut pas avoir un jeune ailleurs, dans une circonscription. Vous savez, la transversalité de la question de la jeunesse est plus complexe que ce que nous pensons souvent. Dans notre tête, quand on parle de la jeunesse, c'est l'âge. Mais l'âge ne suffit pas pour traiter, pour qualifier la jeunesse. On ne va pas rentrer dans les détails. Il y a le parcours politique aussi. Il y a le parcours politique. Et nous savons que lorsque le parti fixe un objectif, il y a des objectifs que tout le monde peut voir, mais il y a des objectifs que tout le monde ne voit pas.
Cela veut dire que quand vous rentrez, quand vous êtes proche, Oui. comme moi, vous devez savoir que vous n'avez pas besoin d'aller déposer les dossiers de candidature pour les élections là. Ok. Et si vous comprenez bien, parce qu'il y a des gens qui sont proches de la chose, comme moi, mais qui ne comprennent pas. Et qui parce que quand ils sortent, on leur dit, mais tu peux. Non, mais tu peux. Mais écoutez, en réalité, c'est un seul siège peut-être dans ta commune, on veut. Au plus. Dans ta circonscription électorale. Dans ta circonscription électorale. Dans ta commune. Dans ta commune. Il y a plusieurs communes qui constituent la circonscription électorale. Mais on ne peut pas. Mais vous nous avez pas dit, monsieur Nassirou Kako, vous nous avez parlé de Koufo, mais vous êtes de quelle circonscription électorale? Vous êtes de quelle commune? Je suis de Koulekamen. De Koulekamen, ok, d'accord. Qui appartient à la 11e circonscription électorale. Et donc c'est là-bas que vous allez mouiller le maillot? C'est là-bas que je vais déchirer le maillot. Oui, mais dites-nous, quelle est votre stratégie aujourd'hui pour propulser cette jeunesse dans la 11e circonscription électorale? C'est vrai qu'on ne peut pas dévoiler une stratégie politique à la télé. Il y a des stratégies qui partent de la communication pour donner le monde vers vous. Nous avons notre plan de communication et qui n'est pas dissocié au plan de communication du parti de façon globale. Et nous avons des stratégies propres à notre milieu qui sont des stratégies que nous ne pouvons pas dévoiler ici parce qu'on ne peut pas donner l'arme à l'ennemi pour nous abattre. Donc nous n'allons pas trop parler des stratégies, mais on continue des mobilisations. La mobilisation, les contacts avec la jeunesse, les réunions, c'est-à-dire aujourd'hui, vous voyez ce week-end, c'est l'installation de pratiquement tous les comités d'arrondissement de campagne. Donc, vous voyez, ce qui veut dire que pour la commune, c'est déjà fait. Et on fera pour l'arrondissement, on descend dans les villages. Et quand on va finir ça, parallèlement à ça, c'est que les dossiers au niveau de la Sénat sont déposés entre le 28 et le 2 novembre. Et maintenant, on peut savoir, on peut avoir un visage clair. Et de ceux qui doivent porter les idéaux du parti. Maintenant, on va intégrer à notre plan de communication ces personnes parce que lorsque c'est M. Landry qui est candidat, ce n'est pas la même communication qu'on fera autour de lui que si c'est Moana Siro, ainsi de suite. Donc on va prendre individuellement chacun et on va l'habiller et ça, c'est de la communication intelligente. Voilà, c'est ce que nous oui, si on suppose que tout cela est fait et que nous venons de finir les élections, qu'attendez-vous de cette 9e législature? Non, d'abord, je vais remporter les élections. D'accord. On suppose que vous allez remporter les élections? Oui, j'aurai la majorité. D'accord, on vous concède cette majorité virtuelle. Voilà. Allons-y. Et je vais prendre l'Assemblée. D'accord. C'est-à-dire que l'Union progressiste contrôle l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. On vous concède ça aussi. Voilà. Et qu'est-ce que l'Assemblée nationale, nous allons confier le programme de législature que le parti a à notre bureau de l'Assemblée nationale qui va mettre ça en exécution à l'Assemblée nationale avec le concours de tous nos députés. D'accord, sans trahir. Maintenant, sans trahir. Sans trahir les secrets. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce que le peuple peut attendre? Oui, le peuple attend d'abord, c'est d'abord le bon comportement. Le député est d'abord un élu national et il a un mandat non impératif. Ça veut dire que le député de Karim Maman, qui est l'Union progressiste, est aussi le député de Koulekamen. La première des choses, c'est le maillage, c'est le brassage que nous allons terminer. Donc tous les députés doivent se connaître. Et dans ça, le grand défi de ces députés, c'est de permettre à ce que ce qui a été fait, et peut-être par le passé, par les législatures, les 8, s'il y a quelque chose qui était fait, on a déjà expérimenté ces lois, il y a des lois, on va corriger. C'est vrai qu'il y a des débats, par exemple, sur la loi sur l'embauche. Peut-être on va revenir là-dessus pour éclairer la jeunesse, puisque c'est ça qui intéresse la jeunesse. L'emploi, ce n'est que les jeunes qui trouvent vraiment l'emploi. Sinon les autres, bon, écoutez. Donc, ils peuvent revenir sur ces lois. Ils peuvent revenir sur des lois, les lois électorales.
l'encadrement, par exemple, du parrainage. Le parrainage, le système partisan. Le système partisan qu'on a implémenté. On peut revisiter ces lois pour permettre à ce que, à l'approche des élections, qu'il n'y ait plus ce genre de mouvement. Il y a trop de mouvements actuellement. Je pense, et que je pense que ces mouvements qui ont eu lieu ces derniers moments, c'est d'abord le fruit et l'avantage de ce système partisan qui est là. Vous avez constaté que il y a des démissions et adhésions. Mais cette fois-ci, on a des démissions et adhésions. Mais on n'a plus démission-création. Donc on n'a plus... C'est une évolution. Mais avec ça, on peut corriger ce qu'on peut corriger pour permettre à ce que, à 5 mois ou à 6 mois, à l'approche des élections, qu'il n'y ait plus assez de mouvement. Parce que ce qui gâte tous les partis, c'est que des gens démissionnent d'un parti et qui reviennent vers vous, vous les positionnez comme candidat, mais on constate que la démission n'est pas actée administrativement et votre dossier va être rejeté. Parce qu'il ne peut pas être membre d'un parti politique, un membre fondateur d'un parti politique et être candidat sur une autre liste. Ça guette tous les partis. Mais nous, à l'Union progressiste, le renouveau, nous sommes vigilants, très conscients par rapport à cette question-là et toutes les dispositions sont prises pour qu'on puisse savoir si le candidat est toujours membre d'un autre parti. Donc nous prenons cette disposition. Donc, il faut revisiter cette loi et nous fixer. Et comme le parti, le nom l'indique, il faut progresser. Et vous progressez avec le renouveau. Ah oui. D'une façon ou d'une autre. Et on dit Choco, maintenant le cap. Ah, c'est ça votre slogan. C'est notre slogan. D'accord, et vous aurez forcément d'autres plateaux pour étaler vos stratégies ou peut-être pour parler plus amplement de votre parti Union progressiste, le renouveau. La télévision, c'est une question de temps. Nous allons aborder les 2 autres segments de cette émission très rapidement. Voilà, nous sommes là, la crue, les eaux sont montées, c'est le désarroi. Dites-nous, vous qui êtes déjà d'abord acteur politique, mais aussi membre d'une communauté, dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait très rapidement? Merci. D'abord, je présente mes condoléances à ces familles qui ont perdu les leurs et mes compassions envers toutes les familles qui ont perdu leur job, ils ont perdu le travail, le calvaire. Ils ont perdu le chemin des écoles, ils ont perdu le chemin des champs, ils ont perdu les champs, les cultures, complètement les récoltes, et aujourd'hui vivent dans des conditions très misérables. Vraiment, je les soutiens et je leur dis du courage, que ça va aller. Ok. Les inondations, c'est un phénomène cyclique. C'est un phénomène cyclique périodique que nous observons à chaque, en tout cas par saison, 5 ans, 10 ans. Et cela est lié généralement à la pluviométrie que nous avons au Niger, au Burkina, même au Tchad. Parce qu'il faut reconnaître que les fleuves qui touchent le Bénin prennent leur source dans ces pays et que ces fleuves-là nous ramènent complètement l'eau qu'ils ont. Et non, ce n'est pas la pluie qui est tombée sur nos villes. C'est le débordement des autres fleuves qui crée cette montée des eaux dans notre pays. Et au Bénin, on peut dénombrer beaucoup de zones parce qu'il y a les communes de Soava, les communes de Koufo, c'est-à-dire à Plafoué, Tchakotomé, à Tiémé, Lokossa, Dobo. Beaucoup de communes sont impactées négativement par cette inondation. Et c'est le moment pour moi de remercier le chef d'État pour cette décision de venir en aide aux sinistrés de 40 communes. Et aussi remercier les partenaires au développement tels que la Chine et consorts qui essaient d'apporter ce qu'ils ont
à nos populations pour qu'ils subsistent. Mais le problème est là. Il faudrait que les techniciens, les décideurs puissent réfléchir à trouver une solution définitive. Vraiment, est-ce qu'il peut y avoir face aux aléas climatiques, aucune solution n'est définitive. Il faut toujours trouver chercher palliative, parce que c'est des aléas climatiques. Et quand ça arrive après, on joue au sapeur-pompier, vous trouvez que c'est normal? Oui, non, ça se passe comme ça. Les solutions, si c'est qu'il y avait solution depuis, on allait régler un certain nombre de problèmes. Par exemple, je prends l'exemple d'Atiémé. S'il faut effacer complètement cette commune de la carte du Bénin et déplacer toute la population. C'est pas possible. Donc, je pense que nous allons gérer et vivre avec ces dysfonctionnements peut-être climatiques qui nous vient sur la tête 5 ans, 6 ans, 10 ans. Nous l'avons eu il y a de cela, en 2010, nous avons eu la même situation. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de sensibiliser, comme le gouvernement le fait. On sensibilise les populations pour limiter les dégâts, pour qu'il n'y ait pas assez de pertes en vie humaine, et que et même l'école, qu'on puisse trouver une solution palliative pour ne pas pénaliser ces enfants. Pour ne pas pénaliser les enfants qui sont dans ces zones-là. D'accord, M. Nassirou Kakpo, le dernier segment de cette émission, l'année 2022 est en train de finir, ça va au galop, nous sommes déjà en octobre-novembre, dans quelques semaines ce sera la fin de l'année et nous savons que c'est dans cette période que nous avions l'insécurité sous toutes ses formes. Vous voyez, l'insécurité routière, les braquages, les vols et tout le reste. Nous avions déjà vu la police républicaine et le ministère de l'Intérieur prendre les taureaux par les cornes. Des réseaux ont commencé par être démantelés déjà à Port-Nouveau, à Calavi et tout le reste. Dites-moi, vous qui êtes un citoyen de ce pays, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire en 1, 2, 3 mouvements, très rapidement pour finir cette émission? Merci, je pense qu'à l'approche des fêtes, comme vous l'avez dit tantôt, il y a les cas de vol, les cas de braquage qui se multiplient. Et aujourd'hui, il y a le gouvernement a pris le taureau par les cornes et a instruit les responsables chargés de la sécurité de veiller à cela. Et cela passe par cette mutualisation que nous avons constatée lors de la fusion de la police et de la gendarmerie. Donc de la création de la police républicaine que nous avons aujourd'hui. Et ce que les gens n'ont pas constaté, nous avons aussi modifié les lois sur la décentralisation pour permettre à ce que les maires de chaque commune qui ont en charge la sécurité des citoyens de se consacrer vraiment à ce problème, car aujourd'hui ils ont que la gestion de la sécurité et la gestion de l'état civil et un certain nombre de problèmes pour lesquels ils sont élus par les populations. Donc ils ont l'obligation de veiller à ce que l'insécurité grandissante soit quand même bannie dans nos villes et campagnes. Donc je pense que chacun jouera sa partition pour que nous n'ayons pas de ces cas de vol, de banditisme, de braquage cette année. Je retiens aussi qu'il y a des facteurs qui peuvent favoriser à ça, comme je l'avais cité quelques-uns, mais il y a le climat politique. Il y a la décontractation du climat politique aujourd'hui, et ce qui peut permettre à ce que si quelque chose bouge quelque part, je vais parler peut-être aussi des djihadistes, que ce soit une guerre commune de tout le peuple béninois se lève comme un seul homme pour aller défendre la patrie. Donc je pense que c'était important et c'est pour ça que je remercie tous les anciens présidents de la République, tous les anciens présidents de l'Assemblée nationale, y compris même celui qui est en exercice, et le président, surtout le président de la République, le président Patrice Talon, pour les initiatives pour ramener la paix au sein du peuple. Vraiment, j'ai apprécié. Et cela, vous l'avez constaté pour la fête du 1er août. Donc le peuple s'est retrouvé vraiment dans sa peau d'un peuple qui s'est
levé en 90 comme un seul homme pour bâtir notre démocratie. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Nassirou Kako, un mot de fin? Oui, ce que je voudrais dire, c'est un appel à la jeunesse de mon parti, aux femmes de mon parti. Nous avons vu que vous êtes nombreux à déposer vos dossiers et je pense que c'est l'engouement du partisan, de quelqu'un qui sait faire, qui vous ont motivé à déposer vos dossiers. Mais je voudrais vous demander, lorsque les dirigeants du parti vont élaborer la liste, ils sortiront la liste, que cette liste-là, chacun de nous accompagne cette liste pour qu'on ait la victoire. Aujourd'hui, nous ne voulons plus à l'Union progressiste des hommes forts, mais un parti fort. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Nassirou Kako. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. La transversale qui a reçu pour vous Nassirou Kako, il est jeune acteur politique, analyste politique, il est membre fondateur de l'Union progressiste, devenue Union progressiste, le Renouveau. À la coordination de cette émission, Ghislain Adoro, à la réalisation, Aimé Monego. D'ici à la portée au bien, ne décrochez surtout pas, restez câblés Filao TV. À bientôt.